l'Égypte devrait connaître une croissance de 3,8% en 2016 selon la Banque mondiale. C'est un indice à discuter aujourd'hui dans cette nouvelle édition d'Indice, votre émission hebdomadaire qui jette la lumière sur les dernières évolutions dans l'économie égyptienne. Et avant cela, permettez-moi de vous saluer, chers téléspectateurs, et de saluer encore notre invité qui se trouve aujourd'hui dans le studio de la TV internationale, l'expert dans le domaine des investissements étrangers, Monsieur Raouf Gaafar. Vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Merci beaucoup pour votre rencontre, pour votre présence. Et ma première question porte sur... Et il y a beaucoup de prévisions en ce qui concerne la croissance économique de l'Égypte en 2016. Par exemple, certaines instances ou institutions financières estiment que l'année 2016 va... la croissance économique de l'Égypte durant 2016 sera 5%. D'autres voient que ça sera 4%, alors que la Banque mondiale vient de nous montrer que ça sera presque 3,8%. Quelles sont les divergences ou pourquoi ces divergences en ce qui concerne les prévisions? Parce que le domaine du tourisme vient d'être frappé? Est-ce qu'il y aura une crise économique ici en Égypte dans l'année 2016? Ou plutôt, certains voient qu'il y aura un boom dans les secteurs et dans l'économie égyptienne en général, parce qu'il y aura des projets nationaux qui vont être plus efficaces sur le terrain dans les années prochaines. Bon, alors, à propos du taux de développement, normalement... de croissance. De croissance, oui. En Égypte, on est un peu, disons, optimiste. C'est pour ça que on va vers les 4,5-5%, mais la Banque mondiale et les institutions internationaux sont toujours conservatives. Alors, on peut parler aisément de plus ou moins un 4% sur le plan. Grands projets, ils ont démarré déjà. Quelques-uns vont se développer assez rapidement en 2016. Des autres viennent de démarrer. Des bonifications dans le désert ouest de 1,5 million. L'initiative posée déjà récemment par la Banque centrale. Et même 8 milliards de dollars vont être injectés de la part de l'Arabie Saoudite dans l'économie égyptienne. Donc, c'est un autre élément qui va pousser l'économie égyptienne à réaliser une bonne croissance. Oui, mais on ne doit pas dépendre toujours de l'argent qui vient de l'étranger. Déjà, l'Arabie Saoudite a un problème. Donc, si jamais cette année, ils ont alloqué 8 milliards, l'année prochaine, peut-être ça sera un peu moins. Mais il faut encourager les investisseurs étrangers et égyptiens pour augmenter un peu leur investissement. Et c'est ça le seul moyen, disons, qui va faire bouger les choses plus rapidement. En fait, il y a des experts, des journalistes qui voient que l'économie égyptienne représente, si je peux dire, ou l'économie égyptienne est une forte économie. Par exemple, selon des journaux gouvernementaux, d'une agonie économique financière insoutenable susceptible à elle seule de secouer d'énormes entités et blocs économiques mondiaux les plus puissants, la sphère économique ici en Égypte commence à se remettre au gré d'une série de procédures réformatrices et sur fond du climat de stabilité financière et sécuritaire rétabli en Égypte et d'initiatives destinées à restructurer le budget étatique. Donc, il y a toujours des réformes et de mesures afin de restructurer le budget ici en Égypte. Donc, à quel point vous trouvez que ça sera un effet ou un impact positif sur la performance de l'économie égyptienne? Nous avions un peu la chance
à cause de la grande baisse des prix des produits pétroliers, du pétrole particulièrement. Vous savez que le gouvernement égyptien, il subside le pétrole par des sommes énormes. Subventionne. Subvention, oui. Ouais. Et alors, justement, quand le prix baisse, on économise. Et on a la possibilité de diriger je pense que c'est entre 50 et 70 milliards par an. On peut les diriger vers des investissements qui vont avoir une réaction assez importante sur l'économie. Oui. Donc ça, c'est un point qui est... En fait, voilà. actuellement, le gouvernement égyptien essaye de restructurer la subvention. Et comme vous savez, sur le marché mondial, le pétrole ou les prix du pétrole a chuté. Donc, à quel point ça sera un point positif pour le budget égyptien? Certainement, parce que vous voyez, quand vous économisez 70 ou peut-être plus, je ne sais pas exactement le chiffre, mais ce sont des dizaines de milliards de livres égyptiennes et de dollars qui servaient à la subvention. Ça va changer. Donc, on aura un petit surplus, comme quoi on peut le diriger vers des investissements dans des différents domaines. Mais d'un autre côté, certains estiment que ça sera un point négatif pour les investissements ou les aides injectées dans l'économie, les aides notamment injectées, de la part des pays du Golfe. C'est ça, certainement. Je viens de vous dire que les 8 milliards de cette année vont peut-être baisser l'année prochaine, mais on doit dépendre sur soi-même. On ne doit pas dépendre sur des aides qui nous viennent par ici ou par là. Oui. Et dans les derniers jours, par exemple, il y avait une chute dans la bourse du Caire, dans la bourse égyptienne. Ouais. Pourquoi? Voilà. Je pense que les banques nationaux, disons, ont issué des certificats à considérablement haut intérêt. Et alors pour les investisseurs, surtout les petits investisseurs à la bourse, ils sont beaucoup plus tranquilles de mettre leur investissement dans des certificats, disons, garantis, avec un taux d'intérêt assez élevé, et ne pas prendre le risque de jouer à la bourse qui peut monter et qui descendre. Oui, mais on a parlé que cette chute dans la bourse égyptienne est due au fait de la vente des actions boursières de la part des étrangers, non, des investisseurs étrangers. C'est-à-dire, les étrangers, ils achètent un jour et ils vendent l'autre. C'est normal dans toutes les bourses. Mais on doit mettre en considération que ces chutes sont arrivées tout à fait à la suite du siège du Parlement égyptien. C'est-à-dire le Parlement égyptien a pu tenir ses séances inaugurales. Donc nous devons parler plutôt d'une certaine stabilité dans l'économie égyptienne, mais et d'une certaine confiance. Nous devons parler d'une certaine confiance de la part des investisseurs, notamment étrangers, vis-à-vis de l'économie égyptienne, vis-à-vis de la bourse égyptienne. Le fait que le Parlement a commencé ces séances, moi je vois que ça c'est plutôt politique. C'est-à-dire ça c'est l'étape, la dernière étape sur la carte de route. Donc sur le plan politique, devant tout le monde, nous avons promis et c'est fait. Mais sur le plan économique, c'est encore très tôt de dire ça, parce que le Parlement doit réviser toutes les lois qui ont été soumises ou issuées durant les 2 dernières années, et
il se peut qu'il les accepte tels quels et il se peut qu'il... Oui. Je connais bien, je sais bien que vous êtes un expert dans le domaine de l'investissement, notamment étranger. Et en même temps, il y avait des déclarations faites récemment de la part des investisseurs, de la part de l'un des hommes d'affaires égyptiens en ce qui concerne la politique monétaire financière, suivie de la part du gouvernement en place ici en Égypte. Et selon lui, il y a des politiques ou des lois qui ne sont pas claires. À quel point les investisseurs étrangers partagent cette vision? 100%. Malheureusement, les différentes lois d'investissement n'étaient pas très favorables du point de vue des investisseurs. Et on avait... Qu'est-ce que ça veut dire ne sont pas favorables? C'est-à-dire il y a tellement de complications et ce n'est pas clair, justement. Ce n'est pas clair. Un investisseur qui veut placer son argent en Égypte, il vient ici pour gagner de l'argent. Alors, ça doit être très clair, blanc et noir. Mais les lois sont vagues, même la modification dernièrement faite n'est pas aussi claire. Et moi, j'espère que le nouveau Parlement changera ça et mettra une loi simple, claire, et ça va encourager terriblement les investisseurs. C'est-à-dire, nous sommes tous, voilà, nous observons, nous attendons. Une fois que ça change, pour le mieux, il y a tellement de domaines d'investissement en Égypte qui vont encourager les investisseurs. Une fois qu'ils savent que leur argent, c'est-à-dire le cycle, comment ça va marcher. Donc ça, c'est impératif, que la loi soit claire. Parce que moi, personnellement, je vois que c'est très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'éclaircissement? Compliqué comment? Voilà. La nouvelle modification, par exemple, en ce qui concerne la loi d'investissement. Il n'y a pas un article qui est direct. Tout fait référence à des lois précédentes et on change un article ici, un mot là. C'est compliqué. Moi, égyptien, j'ai lu la loi plusieurs fois en arabe et j'ai pas bien compris parce que vous avez besoin d'avoir un tas de lois précédentes pour pouvoir... Un tas de lois précédentes qui ont été promulguées durant l'ère socialiste. Oui, durant les dernières 50 années. Oui. Donc il y a une contradiction en ce qui concerne, est-ce que nous allons faire plus de libéralisation de l'économie égyptienne ou ça sera de plus en plus... Non, 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 libéralisation, ça va sans dire, ça doit aller sans dire. Mais je pense que la meilleure chose à faire, c'est que on présente une nouvelle loi et on efface justement toutes les lois précédentes et on dit ça c'est la loi d'investissement aujourd'hui. Et on oublie la loi d'hier et avant-hier et de 50 ans passés. Pour un investisseur, il veut quelque chose de simple, de clair, de précis. Et vous trouvez que aujourd'hui les parlementaires qui se sous la coupole du Parlement égyptien dispose de cette aptitude, financière, économique? Est-ce qu'ils sont bien, si je peux dire... Bon, on n'a pas besoin d'être expert sur ce plan pour rédiger une loi simple. Ça a besoin d'un monsieur qui a une expérience législative et judiciaire. Oui. Mais, comme nous diffusons actuellement sur l'écran de l'ATV International des projets nationaux de
de grands projets nationaux sont inaugurés, sont établis durant l'année 2015, par exemple, le nouveau canal de Suez, le projet de l'Est de Port Saïd, et le 1,5 million de dons qui vont être bonifiés dans la vallée ou dans la nouvelle vallée, dans le gouvernement de la nouvelle vallée qui représente presque 44% de la superficie de l'Égypte. Et des projets nationaux qui sont proposés actuellement dans le marché. Oui. Vous êtes un expert dans le domaine des investissements étrangers. À quel point cela attire l'attention des investisseurs étrangers? Moi, je regarde ça d'une... Ok, j'accepte tout ce que vous avez dit, mais une autre perspective, c'est que le gouvernement, il donne une importance à l'infrastructure, ce qui est très intéressant aux investisseurs. C'est-à-dire les réseaux routiers qui sont en train de se faire maintenant, ils vont aider sur le plan énergie avec le problème d'électricité qui a été, disons, presque fini avec les nouvelles centrales et nucléaires et solaires, etc. Donc, sur le plan infrastructure, il y a un effort énorme. Et ça, c'est aussi important. Oui, bien sûr, nous faisons toujours, nous établirons toujours sur le terrain des projets d'infrastructure, notamment des réseaux routiers. Et comme vous venez de dire, par exemple, les centrales électriques, et comment diversifier les sources d'énergie éolienne, solaire, nucléaire, de gazole, par exemple, oui. Et ainsi de suite. Donc, nous essayons toujours de mettre en place l'infrastructure essentielle, c'est-à-dire l'électricité ou l'énergie, afin de recevoir des investissements qui vont être injectés dans l'industrie égyptienne. Tout à fait. Oui. Donc, c'est ça nos espoirs, notre ambition. Mais sur le terrain, comment vous trouvez la vision des investisseurs étrangers? Non, c'est la même vision. Vous voyez, moi, comme investisseur étranger, j'ai besoin d'infrastructures. Pour établir une industrie ou n'importe quoi, j'ai besoin d'énergie, ce qui sera disponible. J'ai besoin de transport, ce qui sera encore une fois disponible à partir des réseaux routiers qui sont en train de se faire. Et puis une loi claire, c'est tout. Sur le plan sécurité en même temps, etc. Voilà, ça s'améliore. D'un jour à l'autre, la sécurité s'améliore. Et vous voyez maintenant, il y a malheureusement le terrorisme n'est plus local. Hein. C'est un phénomène international qui se trouve partout au monde. Oui. Autre chose qui touche bien sûr la stabilité de l'économie égyptienne et même la vision des investisseurs étrangers, c'est la dévaluation de la monnaie nationale, c'est-à-dire la valeur de la livre égyptienne. Par exemple, certaines recommandations sont faites récemment de la part de la Banque mondiale afin que l'économie égyptienne récupère sa santé. Là, l'une de ces recommandations, c'était la dévaluation de la livre égyptienne face au dollar. Comment vous trouvez cette recommandation? Moi, je vois que ce n'est pas une recommandation. C'est-à-dire,
nous avons des exports et nous avons des imports. Oui. Si nos exports sont plus que nos imports, automatiquement,